je ne sais pas si je peux dire bonsoir ou bonjour. Voilà. Ah, c'est encore mieux si je vous vois. Moi, je me suis Priscille, voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au nom de l'Assemblée protestante évangélique de Carnières. Bonjour, oui, je vois des anciennes là, bienvenue. Donc, il faut savoir que nos cultes se tiennent tous les dimanches à la rue Ernest Solvay au numéro 113. Et si vous souhaitez nous rejoindre un jour ou l'autre, un dimanche par-ci par-là, ou tous les dimanches, vous êtes les bienvenus. Alors, avant de commencer cette célébration de Noël, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui fait qu'un Noël est réussi pour vous? Alors, je vais demander qu'on éclaire le public. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui fait que votre Noël est réussi? Ça donne du bonheur, oui. D'accord, donc pour les chrétiens, oui, effectivement, on parle autour de Jésus, oui. Ok, on va laisser d'autres personnes réagir aussi, mais c'est une très bonne réponse. Alors, qui d'autre veut interagir? Oui, oui. D'accord, ok. Super. Et pour les autres, tiens, qu'est-ce qui fait que Noël est réussi pour vous? Allez, n'ayez pas honte, hein, ne soyez pas gênés, dites-moi. Oui? La famille, tout à fait. C'est un élément très important, la famille ou des amis, parce que voilà, on peut avoir les deux. Oui, quoi d'autre? Et du bonheur. Du bonheur, de la joie, tout à fait, c'est un élément super important. Oui? Le Père Noël, oui, ça fait partie de Noël aussi, tout à fait. Quoi d'autre? Oui? Oui? Oui, donc pour les chrétiens, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est autour de Jésus. Mais tout le monde n'est pas chrétien. Donc voilà, il y a le petit garçon tantôt m'a dit, le Père Noël, c'est un élément très important. Voilà, donc quoi d'autre? La famille, le Père Noël, Jésus. Un bon repas, c'est très important, tout à fait. Quoi d'autre? Oui, la crèche, tout à fait. Donc, ça fait partie des décorations que l'on met dans sa maison, tout à fait. Le sapin de Noël, voilà. Les cadeaux, j'entends les cadeaux, tout à fait, ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Alors, au menu ce soir, eh ben, il y aura un peu tout ça, d'accord? Et donc, selon nos convictions, qu'on soit chrétien ou non, nos convictions, elles nous apportent un sens à notre Noël. Et en tant que chrétiens, puisqu'on est protestants, nous on se réjouit en cette fête, en cette période de l'année, parce que c'est une source de joie et ça a un sens pour nous puisque on fête la venue de Jésus sur terre. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Vous auriez pu prendre ma place, sans problème. Et donc, du coup, on fête la venue d'un grand roi. Et c'est le roi de notre cœur, comme vous le disiez tout à l'heure, celui qui a changé le sens de notre vie pour nous chrétiens et fidèles. Alors, vous m'avez pas dit qu'on pouvait mettre des chants. Moi, j'aime écouter ma compile de Noël. Un mois à l'avance, j'y vais, je regarde mes films de Noël et je mets mes musiques préférées de Noël. Et ce soir, c'est un des éléments qui va constituer notre soirée, c'est les chants. Donc je vais inviter la chorale à venir nous interpréter un chant qui s'intitule « Le roi est né ».
numéro 3 que j'ai pris. Donc, on a dit des chants, hein, parce que quand on prépare Noël, on écoute souvent des chants à sa maison. Et puis, vous m'avez dit aussi tantôt la crèche. Donc, ça fait partie des décorations de Noël que l'on met dans sa maison. Et c'est vrai que quand on décore sa maison, enfin, si vous êtes comme moi, vous mettez des éléments qui évoquent des souvenirs, tels que des bricolages d'enfants, ou qui ont un sens, une symbolique pour vous. Alors les enfants de notre assemblée vont vous présenter quelques symboles de Noël qui ont un sens pour eux. Alors la première que je vais... Attendez 2 minutes, on n'est pas prêt, il faut la petite table là derrière. Jérémy, tu peux m'apporter la table s'il te plaît? Merci. Non, il a redescendu l'écran, fermer la vidéo. Voilà, alors la première que je vais appeler, c'est Iliana. Viens ma chérie, viens. Alors, Iliana, tu m'apportes un joli sapin, c'est ça? Alors, pourquoi tu as choisi le sapin? De quelle couleur il est le tien? Vert. C'est vrai, tu as raison, il en existe de toutes sortes de nos jours. Il en existe des blancs, des bleus, des enneigés, des argentés, donc toutes les couleurs. Et pourquoi tu as choisi un vert? Cette couleur est le symbole de ce qui ne change pas, comme l'amour de Dieu pour moi. Dieu m'aimera toujours et son amour ne changera jamais. C'est vrai, tu as raison. Alors on peut le mettre sur la table. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3,6. Merci Iliana. Alors, le suivant que j'invite à venir près de moi, c'est Timéo. Qu'est-ce que tu nous apportes là? Une cloche. Et tu la mets où la cloche? Sur mon sapin. Une des décorations que j'accroche à mon sapin de Noël est les cloches. Les cloches me parlent de joie. Elles ont un joli son. Ah, c'est différent, hein? La venue de Jésus sur terre me réjouit, car je sais ceux qui croient qu'il est venu, ceux qui croient en son salut. Et toi, et crois-tu? Oui, je crois qu'il est venu me sauver, tout à fait. Donc c'est une jolie symbolique parce que c'est une joie de savoir qu'on a Jésus dans son cœur et qu'il est venu nous sauver pour avoir cette vie éternelle. Donc tu peux la mettre dans le sapin. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de ta naissance. Luc 1,14. Merci Timéo. J'appelle maintenant Milena. Viens ma chérie. Qu'est-ce que tu nous apportes toi? Une bougie. Et tu les installes où tes bougies à la maison? Dans la maison, à Noël. Et lorsque nous les allumons, ça fait une petite flamme comme ceci.
qu'est-ce que ça t'évoque, la bougie, pour toi? La lumière me rappelle que Jésus est venu sur terre pour être la lumière du monde. Une lumière pour moi et une lumière pour toi. Merci. Tu peux souffler, vas-y. Voilà. Et on va l'accrocher dans le sapin aussi. Donc on enlève ça. Attends, vas-y. Jésus leur dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière du monde. Jean 8, 12. Merci, Milena. Alors, on va faire une petite pause dans la symbolique des enfants pour vous interpréter un sketch, un mime plutôt, qui s'intitule Les 4 bougies. Parce que Noël, pour les chrétiens, on fait aussi la période de l'Avent. Et donc, 4 semaines avant le dimanche de Noël, on allume des bougies. Et plus la fête de Noël approche, plus il y a de la lumière dans la maison. Rappelant pour les chrétiens que Jésus est la lumière du monde. Mais les bougies permettent aussi aux fidèles de se rappeler qu'ils doivent attendre le retour du Christ en tenant leur lumière allumée. Et si ces bougies pouvaient nous parler aujourd'hui, que nous diraient-elles ? Est-ce qu'on sait éteindre les lampes derrière la scène? Oui. C'est bon? Merci. Ce soir, nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem. Alors, permettez-moi, en regardant l'enfant de la crèche, de vous raconter une histoire. Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit, pendant qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque 4 belles bougies, dont les flammes brillantes dansent pleines de vie et semblent tenir conversation. Moi, je suis la lumière de la paix et je me demande pourquoi je brûle. Qui croit encore en la paix? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent. Regardez ces violences à l'école. Regardez ces disputes à la maison. Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager. En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix, s'éteignit. La deuxième flamme prit aussitôt la parole. Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux. Leur seul lucarne, c'est l'écran de la télé. Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent. Ils voient d'un œil distrait des reportages sur les personnes seules ou sur les gens à la dérive. Ils voient tout cela, mais ils restent assis dans leur fauteuil. Ils ne font rien, ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donné, pour être partagé. Alors, à quoi bon vivre? À quoi bon continuer à brûler? En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteignit. La troisième bougie de Noël prit la parole. Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis, ayez confiance en Dieu. Il est là avec nous. Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter. Mais qui croit en ces paroles?
Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Je crois que je suis moi aussi inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit. Il ne restait plus qu'une flamme, et l'enfant était devenu triste, parce que la belle table de Noël était presque dans l'obscurité. L'enfant dit à la dernière flamme, « Alors, toi aussi tu vas t'éteindre ?» Seule mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit. Non, je vais continuer à briller, toujours. Je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permet de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui s'aime et qui s'aime encore et qui rallume toutes les vies éteintes, et je serai toujours là. L'enfant médita un instant ces paroles. Il comprit que la flamme espérance pouvait redonner vie à toutes les autres flammes. Il prit alors entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les 3 autres mèches, celle de la paix, celle de l'amour et de la foi. Et toutes ces flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles illuminèrent fortement le cœur de tous les convives. On va poursuivre maintenant avec la symbolique des enfants. J'attends juste voir si Isaïe est déjà prêt. Viens. Qu'est-ce que tu nous apportes de beau, toi? Une couronne. À la porte d'entrée, une couronne est ronde. Un rond n'a ni commencement ni fin. C'est comme l'amour de Dieu pour moi. C'est vrai, l'amour de Dieu n'a pas de fin. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31:3. C'est vrai, Dieu conserve ses bontés pour celui qui se confie en lui. Alors maintenant, je vais appeler Marc Roland, Tryphène et Tryphos. Excusez-nous pour l'attente, mais voilà, il y a des changements de costume aussi, donc c'est pas toujours évident. Arrive. Venez, Marc Roland, Tryphène et Tryphos, venez près de moi. Venez, mes chéris. Alors, Marc Roland, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que c'est Noël pour toi? Noël, on fête l'anniversaire de Jésus. Il y a plus de 2000 ans, il est né dans une étable dans la ville de Bethléem. Et je vois que tes petites sœurs, elles ont de jolies choses. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des poupées. Des poupées qui représentent qui? La maman et le papa de Jésus. Oui? Alors on va leur demander si elles savent comment ils s'appellent. Tryphène, sais-tu qui est sa maman? Marie. C'est l'inverse. Excuse-nous. Excusez-nous. Attendez. Donc, elle s'appelle... Sais-tu
Sais-tu qui est sa maman? Marie. Tryphose. Sais-tu qui est son père terrestre? Joseph. Joseph a beaucoup aidé Marie et Dieu l'a voulu ainsi. Oui, tout à fait. Alors on met la crèche bien souvent pour se souvenir de la nativité. Vous avez peut-être des santons chez vous. Et donc du coup, voilà, on a voulu mettre cette symbolique aussi. Alors c'est pas vraiment le 25 décembre, la naissance de Jésus, mais c'est l'Église qui l'a déterminé ainsi. Mais la crèche nous permet de nous rappeler que Jésus est venu sur terre comme nous, petit enfant, et puis pour devenir un grand adulte. Donc voilà, vous pouvez les mettre dans la crèche, et Marc Roland, tu peux aller retourner ton verset. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Oui, merci. C'est vrai qu'en venant sur terre, Jésus avait une grande mission, et pas la moindre, hein, parce que c'était de sauver toute l'humanité au fait. Donc merci Marc Roland. Alors j'invite Milena à revenir avec son deuxième symbole. Mais quelle jolie hanche tu m'apportes. Alors, pourquoi tu m'apportes un ange? Parce que la nuit où Jésus est né, Dieu a envoyé beaucoup d'anges pour annoncer aux bergers cette bonne nouvelle. Tout à fait. Et te souviens-tu? Il me semble qu'il chantait. Qu'est-ce qu'il chantait? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Tout à fait. Et pourquoi tu as choisi un ange? Qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que ça me rappelle que je suis un messager, je dois moi aussi partager cette heureuse nouvelle. Tout à fait. Tu peux aller le mettre près de la crèche. Oui. Regarde, on va essayer de le mettre au-dessus. Ici, est-ce qu'il va tenir? Comme ça. Voilà. Ici, Milena. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Isaïe 9, 6. Effectivement, un enfant qui a beaucoup de noms, comme nous on peut en donner à nos chéris, à nos enfants, hein, ma petite puce, mon petit amour, ben voilà, Jésus il avait plus de 12 noms rien qu'à lui, et vraiment des noms très importants parce qu'il y a conseiller, prince de la paix, admirable, donc voilà, donc soyons nous aussi en tant que chrétiens des messagers portant cette bonne nouvelle au monde entier. Ensuite, j'appelle Timéo. Qu'est-ce que tu nous apportes, toi? Une étoile. Et pourquoi tu nous apportes une étoile? Parce que Jésus a placé une étoile dans le ciel, juste au-dessus où Jésus était né. Tout à fait, juste au-dessus de l'étable où il était né. Et tu sais que c'était pas la plus grande étoile, mais c'était celle qui brillait le plus que Jésus a choisie. Et qui a suivi cette étoile? Les mages. Les mages l'ont d'ailleurs suivi pour trouver Jésus. Et tu sais ce qu'ils apportèrent? Des cadeaux, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Oui, tout à fait. Comme quand un bébé naît et qu'on va à la maternité, ben nous on leur apporte des cadeaux. Les mages ne sont pas venus les mains vides. Et c'était des cadeaux très précieux. Donc voilà, tu peux l'installer ici. On va la mettre ici parce que... Voilà. Voilà. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qui avait vu en Orient marcher devant jusqu'à ce qu'étant arrivé
au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Matthieu 2,9. Merci. Et enfin, j'appelle Iliana avec son deuxième symbole. Oh, tu m'apportes quelque chose de chouette. J'aime beaucoup, moi, ça. Est-ce que ça te fait plaisir, toi, d'avoir des cadeaux? Oui. Mais aussi, t'aimes bien en donner. Oui. Et qu'est-ce qui te rappelle ce cadeau? Que Dieu m'a donné le plus beau des cadeaux de Noël, Jésus, pour être notre ami et notre sauveur. C'est vrai. Si tu comprends ça dès ton jeune âge, tu auras une vie heureuse. Je te le promets. Donc tu peux déposer le cadeau. Et tu peux aller s'ouvrir. Car il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Merci, Diana. Alors j'espère qu'au travers de cette symbolique, vous saurez l'année prochaine les symboles que vous devrez mettre chez vous en tant que chrétien ou pas, et faire le choix de vos symboles pour pouvoir aussi, au travers de ces choses-là, glorifier Dieu dans votre demeure. Alors maintenant, nous allons entendre le deuxième chant qu'on a choisi. C'est un chant en anglais. Alors, je ne connais pas le titre en anglais, on me l'a dit ce matin, mais je n'ai pas retenu, et je vous avoue qu'avec mon anglais exécrable, je ne vais pas oser vous le dire, mais la traduction en français, c'est « Emmanuel, Dieu avec nous ». Salvation.
Alors tout à l'heure, quand je vous ai demandé qu'est-ce qui constitue un Noël réussi, personne ne m'a dit qu'on dansait à Noël. Ah, moi je suis un peu triste, moi j'aime bien faire la fête jusqu'au bout de la nuit et danser. Alors, les jeunes vont venir vous présenter une danse qui s'appelle Waymaker. Et la traduction en français, c'est créateur de voix. Alors Jésus, en venant sur cette terre, il a été le faiseur de la voix, de la gentillesse, de la douceur, de l'amour, de la patience, du pardon. Le Christ change en bien des ici-bas la vie de ceux qui veulent vivre de sa vie. Encore faut-il le vouloir. La danse qui va suivre nous parle de Jésus, le spécialiste des cas impossibles. Partout où il va, Jésus fait du bien. Il surpasse la nature et toutes ses lois. Partout où il va, Jésus fait du bien.
Alors je vais inviter Ruben, je ne vois pas où il est là, voilà, qui va nous apporter un petit partage de la Bible. Donc voilà, viens Ruben. Je prie pour toi? Oui? Allez. Oui. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce moment que nous pouvons partager ensemble. Merci pour ton messager Ruben aujourd'hui qui va nous apporter ta parole. Que tu dis dans la Bible que celui qui a des oreilles entende, alors que les gens qui sont dans ce public puissent entendre ce que tu as à leur dire au travers de cette parole qui est la vérité, Seigneur, et qui existe depuis des milliers d'années maintenant, Seigneur. Je veux vraiment te rendre gloire et te demander que tu puisses mettre les mots dans la bouche de Ruben. Dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Quelques petits réglages. T'as perdu le câble du micro. Toujours. Voilà. Bonjour à tous. J'ai salué quelques-uns d'entre vous. Et peut-être pas tout le monde. Voilà. Que le Seigneur vous fasse du bien pendant cette belle fête de Noël. Merci pour le message qui a déjà passé au travers des enfants. Et que le Seigneur touche les cœurs. Vous avez probablement tous, enfin j'espère la plus grande partie de nous, a quelque part un ordinateur chez lui. Et je me rappelle, tout au début, quand j'étais jeune, on avait acheté un premier ordinateur et il y avait encore à cette époque-là une touche dessus où il faisait marqué « Delete ». Et delete, ça veut dire qu'on effaçait. Aujourd'hui, sur les ordinateurs, il n'y a plus cette touche, parce que quand on touche dessus, tout s'efface. Mais à l'époque, au début, il y avait ça. Et j'aimerais peut-être que nous qui sommes tellement habitués à la fête de Noël, qui connaissons presque par cœur l'histoire, si on pouvait appuyer sur cette touche delete, essayer de repartir sans connaissance, et essayer d'être en admiration devant ce message de Noël. Parce que quelque part, pour la plupart d'entre nous, il est presque devenu banal, et pourtant, c'est un message tellement important. Jean, qui était un disciple de Jésus, est un des 4 disciples qui racontent la vie de Jésus dans les 4 évangiles de la Bible. Et bizarrement, il ne donne aucun détail sur sa naissance, contrairement aux 3 autres évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, qui donnent beaucoup de détails, et les enfants en ont donné beaucoup tout à l'heure. Et Jean a choisi, lui, de commencer par exposer la grandeur et la majesté du Créateur, pour montrer le contraste qu'il y a entre le ciel et ce qui se passe sur la terre. Et voilà ce qu'il dit dans son évangile au chapitre 1, verset 1. Il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole, elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Un peu plus loin, il écrit ceci
Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est ce texte-là que j'aimerais mettre en lumière ce soir. Dans ce court texte et dans ce temps de Noël, j'ai tiré 4 raisons d'être émerveillé en soulignant 4 mots. Les 2 premiers mots commencent par H et les 2 derniers commencent par G. H-G. Et c'est un excellent produit, HG, vous connaissez? C'est un produit qui marche très très bien. H-G. Le premier mot, c'est le mot homme, tiré de la première phrase qu'on a lue, et la parole a été faite chair. Dans une autre version, il est dit, et la parole est devenue chair, la parole est devenue homme. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que Dieu n'a pas regardé l'humanité du haut de son trône d'une manière désinvolte et désintéressée. Dieu est devenu chair, le Dieu. Celui dont la parole puissante a créé le monde et tout ce qu'il renferme, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, celui qui a créé l'univers aux confins infinis, celui qui a créé tous les éléments, les infiniment petits, pas comme les atomes, les molécules. Cette parole créatrice, Dieu lui-même est devenu chair, est venu parmi nous. Dieu est devenu homme. Est-ce que ça vous étonne encore? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire? Il est entré dans sa propre création en la personne de Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme. Dieu aurait pu, par exemple, descendre quelques heures du ciel, faire une apparition extraordinaire et faire un discours à toute l'humanité, comme ça se fait aujourd'hui à l'ONU par les grands hommes qui, quand ils font un discours, c'est retransmis dans toute l'humanité. Non, il a choisi de naître parmi les hommes. Il a choisi de partager leur vie, leur peine, leur joie et leur souffrance. Il a même accepté de partager leur mort. Et quelle mort! La mort clouée sur une croix. Jean a dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est là le vrai sens de Noël. Nous avons tous entendu l'histoire de Noël à de nombreuses reprises, et elle a fini par nous sembler presque banale, comme je disais. Est-il normal que Dieu devienne un enfant? Est-il compréhensible que Dieu choisisse des circonstances telles que nous les connaissons pour faire venir son Fils dans ce monde? Une femme vierge, un homme inconnu, des bergers qui viennent adorer l'enfant nouveau-né. Et ce sont les bergers eux-mêmes qui iront annoncer la nouvelle dans la contrée. Bethléem, un petit village quelconque dans un pays d'un peuple qui ignore ce qui est en train de se passer. Toute cette histoire parmi des gens pauvres, très pauvres. Dieu fait son entrée dans l'histoire de l'humanité comme un bébé, un être si frêle. J'ai trouvé un commentaire que j'ai noté ici. Je cite ce commentaire, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais je vous cite ce que j'ai noté. J'ai trouvé ça tellement intéressant, et je vous lis, je cite ce commentaire. Cet auteur disait, « Pour savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, il n'est pas nécessaire de chercher dans les profondeurs de la théologie, mais plutôt et tout simplement rester émerveillé en contemplant le bébé de Bethléem. Le Fils de Dieu
quitte la gloire du ciel pour descendre humble comme un nouveau-né, un enfant qui pleure, qui a besoin de ses parents pour manger, pour changer ses couches. Et Dieu le Père, renonçant à sa puissance depuis le ciel, regarde et attend. Il va d'abord faire confiance à ces deux jeunes adultes, Joseph et Marie, pour élever cet enfant. Puis pendant 33 ans, va regarder la scène et qui, à d'innombrables occasions, permet que la terre soit cruelle avec son fils. Fin de citation. Quel abaissement, quel renversement de statut. D'une certaine manière, ce premier abaissement préfigure déjà l'abaissement ultime et suprême qui sera la croix de Golgotha. Le premier mot était donc le mot homme. Le deuxième que je désire souligner dans ce petit texte, c'est le mot habiter, habitation. Et la parole a habité parmi nous. La parole a fait sa demeure parmi nous. Et ce deuxième mot, habitation, le bébé de la crèche est devenu grand et il a habité parmi nous. Et la première venue de Jésus, bien que courte, et un avant-goût, en quelque sorte, de l'éternité pour le croyant, et le croyant qui vivra dans une nouvelle création, la demeure de Dieu. Moi, cette habitation de Dieu parmi nous, elle me fait penser à l'habitation que nous partagerons avec lui pour l'éternité. Nous résiderons, nous habiterons en permanence avec Dieu pendant l'éternité. Comme Jésus a habité parmi nous, nous les croyants habiterons avec lui pour l'éternité. Le premier mot c'était homme, le deuxième c'était habitation, et le troisième que je voudrais souligner c'est le mot gloire. Dans ce texte que nous avons lu, je le relis, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté à plusieurs reprises sa gloire. Et quand Jésus est venu, bien que quittant la gloire du ciel pour un temps, les disciples de Jésus ont malgré tout contemplé sa gloire. C'était glorieux quand il enseignait. Les gens étaient bouche bée quand ils écoutaient parler Jésus. Et quelquefois des foules s'amoncelaient pour l'écouter. Quelquefois il parlait dans une maison, il y avait des gens plein la maison, il y avait des gens autour de la maison pour essayer d'écouter l'enseignement de Jésus. C'était glorieux. C'était glorieux aussi de le voir relever une petite fille de 12 ans qui était morte. C'était glorieux aussi quand un de ses amis, appelé Lazare, est sorti du tombeau alors que Jésus, arrivé 4 jours après l'enterrement, a ressuscité son ami en disant « Lazare, sors !» Et 4 jours après sa mort, alors que sa sœur disait « Il sent déjà », Jésus a montré sa gloire en ressuscitant un de ses meilleurs amis. Peut-être que quelqu'un dira « Moi, je n'étais pas là pour contempler la gloire de Jésus. » Eh bien, je leur dirais « Lisez la Bible, et en particulier l'évangile de Jean, car ce que Jean a écrit, il a dit ceci « J'ai écrit ces choses afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, afin de recevoir la vie éternelle, si vous croyez en lui. » Je paraphrase un verset de Jean. Et puis, si vous désirez vraiment découvrir la gloire de Jésus, lisez le Nouveau Testament. Votre vie peut en être bouleversée. Le premier mot, c'était le mot homme. Deuxième, habitation. Le troisième mot, c'était le mot gloire. Et le quatrième mot que je désire mettre en avant pour terminer, c'est le mot grâce. Dans ce texte que je relis, la parole, nous l'avons contemplée, pleine de grâce et de vérité. La grâce, bien-aimés, chers amis,
c'est la faveur de Dieu. La grâce, c'est le cadeau de Dieu. C'est une faveur qu'il nous fait, qui n'est pas méritée. La grâce nous dit que Dieu nous est favorable, il n'est pas contre nous. La grâce, elle, se découvre dans l'œuvre que Jésus est venu accomplir pour nous. Et grâce à la venue de Jésus, nous pouvons dorénavant être en règle avec Dieu, notre Créateur, bien que nous ne le méritons pas, nos cœurs étant toujours enclins au mal. Est-ce que c'est pas vrai? Mais Jésus nous offre sa grâce, son pardon, sa faveur. Il nous offre un nouveau départ, même un cœur nouveau, et l'accès à la vie éternelle avec lui. C'est à sa mort de la croix, quand il a lui-même porté nos péchés dans son corps, qu'il nous donne rendez-vous, afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice, nous dit la Bible. N'est-ce pas époustouflant? Noël, c'est Dieu qui se soucie profondément de chacun d'entre nous, quel que soit le sentiment que nous ayons échoué ou réussi dans la vie. Bien entendu, et nous sommes obligés de le dire, si nous ignorons la venue de Jésus, la parole faite chair, si nous rejetons le cadeau de sa vie et de son œuvre, si nous refusons notre rendez-vous à la croix pour recevoir notre pardon, eh bien nous restons alors exclus de cette relation avec Dieu. Nous restons en dehors de sa grâce et en dehors de son pardon. Nous restons sous la colère de Dieu. Il nous offre un cadeau gratuit pour nous, mais très cher pour lui, qui lui a coûté sa vie, qui a coûté son sang, qui a coulé de la croix où il a été crucifié. Et nous refuserions de prendre ce cadeau et d'en jouir pour l'éternité. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans la Bible, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a aussi des mauvaises nouvelles. Alors choisissez cet après-midi pour la bonne nouvelle. Et nous, les chrétiens, louons-le pour sa venue, louons-le pour sa grâce, pour sa faveur. Tournons-nous vers lui pour trouver la vie en abondance et réjouissons-nous de bientôt voir Dieu face à face dans sa nouvelle création. Là où nous serons son peuple et où il sera notre Dieu. Là, nous habiterons avec lui éternellement. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux et un joyeux Noël. Amen. Alors je vais inviter la chorale à revenir et vous nous interprétez un chant qui s'appelle « Roi des rois ». Donc ça me fait penser qu'il n'y avait pas de grand roi pour accueillir Jésus alors qu'il est le roi des rois, le prince de la paix. Et la première chose qu'il a vue en tant que bébé, ce sont des simples bergers, des hommes tout simples comme vous et moi. Personne, il n'est pas né dans un grand palais, dans une pièce bien chauffée, confortable. Non, il est né au milieu de la paille avec ses odeurs de ferme. Voilà, ça devait être très désagréable pour Marie aussi. Et donc aujourd'hui, ils vont nous chanter « Roi des rois ».
Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Seigneur de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Seigneur de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Alors, ce qu'on fait aussi pendant nos soirées de réveillon, je suis sûre que plus d'un font ça, c'est jouer à des jeux de société. Oui? Je vois pas vos réactions. Oui ou non? Qui aime jouer? Ah, je vois plusieurs mains. Alors les jeunes ont préparé un jeu pour vous. Et donc, on vous avait demandé de mettre des petits prénoms à l'entrée. Alors, on ne sait pas qui va venir sur scène, ça va être un tirage au sort. Donc voilà, je les laisse en votre compagnie. On prépare vite et puis on lance le jeu. Bonsoir et bienvenue au jeu. Je m'appelle Jean-Eudes et voici mes coéquipiers. Henri. François. Et notre très chère collaboratrice Audrey. Nous allons piocher plusieurs personnes au sort. Ces personnes viendront ici sur scène et devront buzzer. Alors, vous devrez aussi répondre à des questions à choix multiples. Si votre réponse n'est pas la bonne, vous perdrez des points. Première personne. Première personne, Ouda E. Deuxième personne, Monique Wautier. troisième personne, Édiquez. Olivier.
Christophe A. Notre dernier candidat. Alors, je réexplique. Vous avez devant vous un buzzer. Nous allons vous poser des questions à choix multiples. Vous pourrez buzzer dès que nous avons terminé de donner les exemples. Alors, première question. Quelle est la suite de cette expression mettre du beurre dans les A. Épinards. Ça commence très mal. Quelle est la suite de cette expression? Mettre du beurre dans les A. Épinards. B. Nouilles. C. Patates. C'est une bonne réponse. Deuxième question. Combien y a-t-il de zéros dans 10 millions? A. 14. B. 5. C. 7. Bonne réponse. Qui a composé la musique de Casse-Noisette? A. Piotr Ilyich Tchaïkovski. B. Sergueï Prokofiev. C. Adolphe Ada. Tchaïkovski. Bonne réponse. En quelle année fut découvert les manuscrits de la Mer Morte? A. 1947. B. 1937. C. 1927. C'est une bonne réponse. Prochaine question. Combien de livres comporte la Bible? A. 27. B. 66. C. 39. Et c'est une bonne réponse. Alors, où Jésus est-il arrêté? A. Dans le jardin du Luxembourg. B. Dans le jardin des Oranges. C. Dans le jardin de Gethsemane. Christophe. C'est une bonne réponse. Quel est le nom de la fiancée de Popeye? A. Rose. B. Nicolas. C. Olive. Olive. C'est une bonne réponse. Ouais, vous avez buzzé en même temps, du coup, première à avoir répondu. Ok. À vous, Henri. Quelle plante est surnommée étoile de Noël? A. Le hou. B. Le gui. C. Poinsettia. On n'a pas d'appel au public. Comme par hasard, personne ne répond. Oui. C'est une bonne réponse. En quelle année fut inventée la première voiture? A. 1670. B. 1770. Et C. 1870. Effectivement, c'est une bonne réponse. Prochaine question. Lequel des rois mages apporte l'encens? A. Gaspard. B. Melchior. C. Balthazar. D. Aucun. C'est long tout d'un coup. Aucun. Parce que la Bible ne le dit pas. Ne cite pas les noms. Les noms étaient inventés. Ils n'existent pas dans la Bible. Personne n'a dit. Non, mais elle a dit après avant. Oui, mais elle a dit après. Quand est né Jésus? Le 14 février, le 31 octobre ou le 25 décembre?
C'est une bonne réponse. Quel élément chimique est aujourd'hui utilisé comme élément de propulsion? A. Le carbone. B. L'hydrogène. C. Le silicium. Quel élément chimique est aujourd'hui utilisé comme élément de propulsion? Je répète, A. Le carbone. B. L'hydrogène. C. Le silicium. C'est une bonne réponse. Combien d'habitants y a-t-il en Belgique? A. 45 millions. B. 11 59. C. 20 millions. C'est une très bonne réponse. Qui vient annoncer la bonne nouvelle à Marie? A. L'ange Nathanaël. B. L'ange Daniel. C. L'ange Gabriel. Vous êtes effectivement très fort, c'est une bonne réponse. Dans quelle partie du corps humain se trouve l'os métacarpien? A. La main. B. Le crâne. C. La jambe. Et c'est une bonne réponse. Quel train prend Harry pour aller à Poudlard? A. Le TGV. B. Le Poudlard Express. C. Thomas le train. Et c'est une bonne réponse. Alors, maintenant que nous avons fini, je suppose. Ah, allez-y. Quel âge... Attendez. Mets-toi dans la lumière. Quel âge a-t-il Jésus quand il était baptisé? Attendez. A. 30 ans. B. 33 ans. C. 13 ans. Et c'est une mauvaise réponse. Et c'est une bonne réponse. C'est bien, Monique. Vous avez donc une dernière question, allez-y. Dernière question. Comment s'appellent les voleurs dans Maman, j'ai raté l'avion? A. Kevin et Frank. B. Rod et Peter. C. Marvin et Harry. C'est une bonne réponse. Nous allons donc maintenant annoncer notre gagnant de la soirée. Et comme nous pouvons le voir, Christophe. Le panique à vivre. Voici, merci de nous avoir écoutés et à tous, de bonnes fêtes. Au revoir. Ah, je vous avais dit qu'on allait s'amuser ce soir, hein? Donc voilà. Alors, ce qui va suivre maintenant est un slam chrétien. Son auteur est Benaya Bonch. Et ce slam met en lumière le verset que je vais vous citer maintenant, qui est tiré de Michée 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été anciennes, donc il vient d'une famille ancienne, puisqu'on sait que Jésus est né de la descendance du roi David, et qui sera pour les jours d'éternité. Il faut savoir que Bethléem, vous savez la signification de Bethléem? Ça veut dire maison du pain.
Alors ça a tout son sens quand on croit en Jésus, parce que plus tard il sera dit que prenez ceci, ceci est mon corps, donné pour vous. Donc voilà, et aussi Bethléem, c'est une petite ville de Juda, elle ne fait que 10 km et des poussières en kilomètres carrés, donc c'est pas la plus grande ville de Bethléem. Donc Jésus est venu vraiment, comme disait tantôt, tout en humilité, tout simplement s'abaisser à notre hauteur aussi. Donc voilà, je vais inviter les enfants qui vont interpréter le slam à venir se mettre. Venez les enfants, venez, allez. Il y a 2000 ans de ça, il y avait tellement de mal sur terre qu'il fallait que quelqu'un descende du ciel mourir pour nos pécheurs. Alors un ange puissant demande qui pourrait réparer les torts. Personne, même les 4 êtres vivants, étaient en silence de mort. Alors Jean s'en mit à pleurer vraiment à flot, puisque personne pouvait ouvrir le livre et en briser les sceaux. Un des vieillards s'adresse à lui disant mon nom ne pleure point, et je présente celui qui était et qui vient. Le premier-né des hommes, le roi des rois, celui qui naîtra plus tard à Bethléem dans une petite cabane en bois. Une ville il manque rien, de débauché de mort, qui aurait cru que de jeter s'en tirer quelque chose de bon, et pourtant viens et vois qu'il est bien venu de là. Celui qui est plus grand que Paul Farnana, plus grand que Mandala. Le seul être né d'une femme et de la vertu du Saint-Esprit, c'est lui que l'ange apparu, appela Jésus-Christ. Je crois au miracle, en la vertu du Saint-Esprit, je crois que quelqu'un est mort pour moi. En nom de mépris, je crois qu'il m'a aimé, pour le meilleur et pour le pire. Je crois en l'homme de Judée, au Seigneur Jésus-Christ. Je crois au miracle, en la vertu du Saint-Esprit, je crois que quelqu'un est mort pour moi. Dans la honte de mon mépris, je crois qu'il m'a aimé, pour le meilleur et pour le pire. Je crois en l'homme de Judée, au Seigneur Jésus-Christ. Oh. Alors bravo aux enfants, on peut encore une fois les applaudir, parce que c'est pas si simple que ça, c'est un rythme soutenu. Alors je vais inviter Audrey qui va vous interpréter un chant qui s'intitule « Un sauveur nous est né ». Chant
notre programme touche à sa fin. Et là, on fait oh. Donc du coup, on va vous interpréter un dernier chant final qui s'intitule C'est Noël ce soir du groupe Glorious. Donc voilà, j'invite les enfants, les solistes qui doivent venir se mettre en place. Et je vais chercher le pied pour Audrey. Donc on vous remercie pour votre participation. Alors ne partez pas tout de suite parce qu'on va partager avec vous une petite tranche de cougnole et un cacao chaud. Voilà, je tiens à ce qu'on applaudisse encore une fois les enfants qui ont constitué tout ce programme. Alors, cette fête de Noël ne serait pas non plus sans la technique derrière vous, donc on peut les applaudir. Merci Annabelle, Serge, Théo, Philippe. Et alors aussi sans nos superbes musiciens et notre directrice de chorale Audrey, Fantine, Kylian, qu'on ne voit pas là, qui est cachée.
avec Jérémy au Cajon. Donc voilà, on vous souhaite en tout cas de joyeuses fêtes de Noël et on espère vraiment que Jésus fera partie de votre histoire à partir de ce jour. Donc voilà, de joyeuses fêtes.